Bonjour, il y a quelque temps sur notre page Facebook, je postais une photo de moi avec un gros bandage à la main et je vous disais, désolé les gars, vive l'auto-hypnose, ça va bien aider pour me faire opérer aujourd'hui, mais là j'ai sport, alors je vous raconterai plus tard comment j'ai fait. Le plus tard, c'est maintenant, et donc je vous ai préparé une petite réflexion sur comment on se prépare pour subir une intervention chirurgicale et comment on fait pour s'en remettre le plus rapidement possible. Donc, ce qui m'est arrivé et ce qui m'a amené à préparer une opération chirurgicale par hypnose et par auto-hypnose, c'est mon corps a produit un kyste. Il se trouve qu'il était au niveau de ma main et que c'était assez gênant. Et donc, la première chose que j'ai fait quand j'ai vu apparaître ce symptôme, qui était embêtant, c'est pas de me dire que se passe-t-il ou je ne fais rien, c'est tout de suite d'avoir le réflexe, je me mets en état d'hypnose, je vais recréer un lien avec mon corps et je lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que lui vit et pourquoi est-ce qu'un kyste apparaît dans ma main. Euh, le pourquoi du comment, ça c'est une chose, mais ce qui était intéressant de savoir, c'est si c'était grave et si ça pouvait se guérir tout seul. Donc, je me suis mise en état d'hypnose, j'ai contacté la partie de moi, de mon corps qui avait généré le kyste en question, et la réponse que j'ai reçue en séance d'hypnose, c'est que de toute façon, ça ne guérirait pas tout seul, que c'était pas grave, mais moi, ça me gênait. Moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours, c'était embêtant. Donc la deuxième partie, et c'était une deuxième séance, c'était de dire, mais voilà, si ça ne peut pas s'en aller tout seul, moi, je voudrais le faire enlever par chirurgie. Est-ce que mon corps est d'accord? Est-ce qu'il est prêt à ce qu'on ouvre la peau pour enlever le kyste? Et là, j'ai obtenu une réponse positive. Donc le corps était prêt. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, je pouvais contacter le chirurgien. Je savais que j'étais tranquille avec ça, mes émotions étaient tranquilles aussi. Évidemment, si en état d'hypnose j'avais reçu une réponse positive pour une rémission et que j'étais capable de faire disparaître le kyste de manière naturelle, évidemment j'aurais travaillé différemment. Je ne serais pas allée vers la chirurgie et vers une préparation d'une intervention chirurgicale par auto-hypnose. J'aurais plutôt travaillé à aider mon corps à se guérir via des visualisations en auto-hypnose ou une petite négociation avec moi-même pour que ça se passe bien. Donc là, on est dans la décision de passer chez le chirurgien. Je suis allée voir le chirurgien, il me donne une date d'opération. Comment est-ce que je vais me préparer? À ce moment-là, bien, la veille de l'intervention chirurgicale, je vais faire un petit check, donc une séance d'auto-hypnose de nouveau. Je préviens mon corps qui va subir l'intervention le lendemain. Parce que le mental a beau savoir que demain on va à l'hôpital, pour le corps, ça peut rester un stress. Donc je préfère le prévenir en avance, lui expliquer un petit peu. Ben voilà, le chirurgien m'avait expliqué que c'était une intervention banale, donc je me suis un petit peu refait la scène en état d'auto-hypnose, en donnant des explications et en vérifiant que tout était OK pour moi à ce niveau-là. La veille aussi, ce que j'aurais pu faire si ça avait été nécessaire, c'était de préparer mon émotionnel en faisant une petite gestion du stress par auto-hypnose. Pour moi, ce n'était pas le cas parce que j'étais pleinement rassurée que j'ai déjà vécu des interventions chirurgicales sans stress. Donc je n'avais pas besoin de le faire, mais si ça avait été utile, si je m'étais sentie stressée, j'aurais pu y travailler en auto-hypnose, en créant une émotion de confiance, de sérénité, et en l'emmenant en méditation, donc en séance d'auto-hypnose, dans la futurisation que j'aurais faite de l'intervention qui avait lieu le lendemain. Dans ce cas-ci, je n'ai pas eu besoin de le faire. Maintenant, on est le jour J de l'intervention. Comment est-ce que je vais utiliser mon outil d'auto-hypnose pour gérer cette journée particulière le mieux possible? Bah, écoutez, c'est très simple. Le matin, quand on arrive, c'est très tôt, on est à jeun, on n'a pas forcément le temps de se faire une petite séance. J'allais bien, j'étais tranquille, donc ça allait. Par contre, une fois que j'ai été installée en chambre, mise en blouse d'opéré et que je n'avais que ça à faire, j'ai commencé directement des petites inductions hypnotiques, histoire de passer le temps et de faire que mon mental soit le plus calme possible. Après, ben, on est quand même beaucoup dérangé quand on est à l'hôpital, il y a les infirmières qui passent, on vous emmène d'une salle à une autre, donc régulièrement on est réveillé, ça fait partie du jeu. J'ai expliqué quand je suis arrivée en salle de préparation, donc là où l'anesthésiste a fait l'anesthésie locale de mon bras, j'ai expliqué que je pratiquais l'auto-hypnose. Bon, ils me connaissaient, ils savaient que je le faisais, donc limite, ils attendaient le moment où j'allais me mettre en transe et ils m'ont laissé la paix. Donc j'ai pu faire mes inductions tranquillement pendant que l'anesthésiste lui préparait mon bras pour injecter le produit anesthésiant. Le type d'anesthésie
était une anesthésie locale. Et le type d'induction que moi j'ai faite et que je vous recommande si vous pratiquez l'auto-hypnose, c'est ce qu'on appelle une induction par association puis dissociation. C'est-à-dire qu'on entre dans un état d'hypnose en laissant de plus en plus le corps bien posé dans le lit et en lui disant qu'il est tout en sécurité avec l'anesthésiste qui veille sur lui. Et pendant ce temps-là, progressivement, l'esprit part de plus en plus loin, en vacances, dans un espace qui le sérénise et qui lui fait du bien. C'est ce que j'ai fait pendant que donc on a réalisé l'anesthésie du bras. Après arrive le moment où donc on est de nouveau réveillé, sollicité, parce qu'il faut descendre du lit, monter sur un autre brancard pour aller en salle d'opération. Si j'avais eu des soucis émotionnels, j'aurais pu activer un geste pour régénérer une émotion de confiance. Dans mon cas, ça n'était pas nécessaire, mais si vous êtes stressé, je vous encourage vraiment à vous créer ce qu'on appelle une réaction automatique, un ancrage de confiance à activer à ce moment-là. Et puis, une fois que j'ai été installée sur le brancard, là, il y a de nouveau toute une phase où le chirurgien s'installe, tout le monde discute. Je les préviens de nouveau que je pratique l'auto-hypnose et que donc, c'est aussi bien si ils peuvent être silencieux et calmes pendant que moi, je vais m'occuper de moi-même de la meilleure façon qui soit. Donc là, de nouveau, mon bras est étendu, le chirurgien s'installe, je suis sous le champ opératoire, ce qui veut dire que je ne vois rien de particulier. Je ferme les yeux, j'écoute les bruits autour de moi et progressivement, je rentre à nouveau en état d'hypnose de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire je laisse le corps posé sur le brancard bien au chaud, bien tranquille et moi je vais me balader. Dans mon cas, c'était un souvenir de vacances et j'ai vraiment mis toute mon attention et toute mon énergie à essayer de retrouver beaucoup de sensations que j'avais en vacances pour oublier les sensations et ce qui se passait dans la salle d'opération. C'était finalement tout à fait faisable, il n'y avait pas de gêne particulière, pas d'inconfort, c'était relativement facile. Donc l'opération se termine, moi je suis tranquille, mon bras est toujours endormi et il y a toute la phase de se coacher soi-même par auto-hypnose quand on sort de la salle d'opération. C'est-à-dire que personnellement, je n'avais pas envie d'y passer toute la journée, j'avais beaucoup d'autres choses à faire et donc je n'ai pas attendu que les choses se passent, j'ai été proactive. C'est quelque chose qu'on encourage vraiment, c'est d'être toujours un petit peu en avance sur ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée en chambre, on m'a déposée, j'ai eu un petit temps pour moi, remise en état d'hypnose, et là, pas du tout pour aller me balader loin, au contraire, pour prendre des nouvelles de mon corps, pour voir s'il a bien supporté l'opération, s'il est OK avec ça. Dans mon cas, c'était oui, et pour indiquer à mon corps que dès à présent, je lui demande d'éliminer le plus rapidement possible tous les produits anesthésiants par les voies traditionnelles et habituelles qu'il utilise d'habitude. C'est-à-dire que je demande à mon foie, je demande à toutes mes cellules d'éliminer l'anesthésique le plus rapidement possible pour pouvoir me régénérer et pouvoir sortir le plus rapidement possible. Ça peut vous paraître fastidieux et vous dire, mon Dieu, ça fait beaucoup de séances d'hypnose, mais en fait, quand vous êtes dans le service de chirurgie, d'abord, vous avez beaucoup de temps à perdre, donc autant l'utiliser pour que tout se passe bien. Et ensuite, quand on a l'habitude de pratiquer, une induction, une mise en état d'hypnose, comme on dit, ça prend quelques secondes à quelques minutes. Donc c'est rapide, c'est plus une relation particulière qu'on entretient avec soi-même, une façon de penser qui va vous aider à garder un bon mental, à récupérer plus vite et donc à vraiment bien gérer toutes les étapes d'une intervention chirurgicale. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on apprend à nos stagiaires dans les formations en auto-hypnose active qu'on donne et on encourage évidemment tout le monde à avoir cette bonne relation avec lui-même, à développer un bon mental. Donc là, clairement, moi j'ai tout misé sur avoir un mental qui se sentait bien, qui gérait les choses et qui était persuadé que tout allait bien se passer. Et de fait, tout s'est très bien passé. Un bon mental, ça veut dire je ne vais pas rester dans mon lit à attendre qu'on vienne m'aider à me rhabiller. Donc, quand l'infirmière est arrivée pour enlever mon cathéter, donc la petite perfusion qu'il y a dans le bras, j'étais libre. J'avais toujours un bras endormi, mais j'étais libre de mes mouvements. La première chose que j'ai faite, évidemment, c'est enlever la blouse d'opéré, me remettre en habit civil et m'habiller, m'installer à la chaise, pas dans le lit.
Évidemment, si j'avais reçu de mes séances et de mon corps un avis me disant non, il faut que tu te reposes, reste au lit et tiens-toi tranquille, j'aurais obtempéré parce que depuis le nombre d'années que je pratique cette conversation avec moi-même et cette écoute active de ce qui se passe en moi, je sais que si le corps dit qu'il a besoin de repos, j'écoute. Donc ici, j'avais la chance d'avoir les feux verts pour tout, je me suis rhabillée. J'ai directement mangé, histoire d'activer aussi, et donc en mangeant, je faisais aussi des suggestions pour activer les processus de métabolisme et d'élimination des anesthésiants, histoire d'être encore plus vite sur pied. Et effectivement, en fait, ce qui m'a donné l'idée de vous partager cette vidéo, c'est la réaction de l'infirmière qui me dit « mais c'est vraiment formidable, vous réagissez super bien, je sais que vous pratiquez l'auto-hypnose, il faudrait vous filmer tellement c'est chouette à voir ». Et donc, par la suite, ça, l'opération est bien passée. Vous avez vu la photo peut-être juste avant que je parte au sport le jour même. C'était très chouette, tant mieux pour moi. Mais après, il faut reconstruire. La peau a été blessée, il y a une lésion, il y a des points de suture. C'est important de continuer le travail si on veut pouvoir bénéficier de tout ce que notre corps peut nous offrir en termes de récupération et de cicatrisation. Donc là, d'un point de vue vraiment technique, la manière dont j'ai travaillé, c'est de me remettre en transe quelques fois pendant les jours qui ont suivi l'opération et d'imaginer une petite métaphore qui expliquait à mon corps comment j'imaginais qu'il allait vraiment bien réparer la peau, faire une belle cicatrice, permettre à ma main d'être de nouveau souple et d'avoir des mouvements tout à fait normaux. Et ça, on encourage vraiment, quand on donne les formations, les métaphores pour aider le corps à guérir ou à cicatriser, c'est très important, mais c'est important de le faire régulièrement. Donc je ne me suis pas contentée d'une seule séance, j'ai fait 4, 5 séances peut-être, pour bien redire, voilà, la cicatrisation que je veux, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit souple et efficace. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté mon expérience et comment j'avais pu gérer une intervention chirurgicale. Je sais que beaucoup de stagiaires nous le demandent. Merci à vous si ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez envie de pratiquer vous-même l'auto-hypnose, sachez que voilà, c'est une technique, l'auto-hypnose active. C'est une technique qu'on enseigne depuis des années et qu'on est toujours très très heureux de partager. On a avec nous d'autres formateurs qui peuvent travailler sur plusieurs villes, plusieurs dates. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et communément dans ce genre de vidéo, si vous avez apprécié la vidéo et ce qu'on a essayé de vous transmettre, n'hésitez pas à vous abonner et en tout cas à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez apprécié. Comme ça, quand on postera de nouvelles vidéos sur d'autres thèmes, eh bien vous serez avertis et vous pourrez regarder ce qu'on a à vous raconter. Merci.